L'Assemblée nationale s'est invitée une fois encore au Parlement ivoirien. En effet, l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2018 lui a consacré une lucarne. Les députés avaient placé la session précédente sous le thème du pardon et de la réconciliation. Une réconciliation qui reste grippée, mais qu'il faut poursuivre d'après Guillaume Soro, chef du Parlement. Je vous affirme donc ma volonté immarcessible de continuer ce combat pour le pardon et la réconciliation. Voie qui nous conduira à la construction d'une véritable nation ivoirienne. Pour l'opposition parlementaire menée par Pascal Affi-N'Guessan du Front populaire ivoirien, la réconciliation nationale interpelle toute la population. Et pour y arriver, il invite les gouvernants à poser des actes d'apaisement, surtout en faveur de l'opposition. Le discours sur la réconciliation n'a pas d'intérêt s'il n'est pas suivi d'actes concrets. Et les actes concrets, ce sont les conditions qui prédisposent tous les Ivoiriens à la réconciliation. À savoir par exemple qu'aucun Ivoirien n'ait son fils ou son frère en prison à cause de la crise de 2010-2011. Qu'aucun Ivoirien n'ait un frère, un fils, un parent en exil forcé à cause de la crise de 2010-2011. Si on crée ces conditions, nous pouvons nous asseoir autour d'une table. La session du Parlement ivoirien ouverte ce 3 avril 2018 devra examiner une vingtaine de projets de loi. Rappelons que la présidente de la Chambre des députés du Rwanda, Donati Mukabalisa, était l'invité spécial de son homologue ivoirien lors de cette session. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, le Front populaire ivoirien. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous dis merci. Où en est la Côte d'Ivoire aujourd'hui avec la réconciliation nationale? Au point mort, il y a beaucoup de discours, mais très peu d'actes concrets en faveur de la réconciliation. Par exemple, la libération de tous les prisonniers politiques, le dégel de tous les comptes des cadres de l'opposition qui sont victimes de ces mesures, le retour sécurisé des exilés politiques. Sur ces chantiers essentiels pour préparer un environnement favorable à la réconciliation, aucun acte concret. Nous sommes dans la démagogie, dans des discours qui ne permettent pas, qui ne nous donnent aucune perspective en matière de réconciliation. Vous militez pour que l'Assemblée nationale prenne à bras le corps ce sujet. Peut-elle réussir là où l'ensemble de la classe politique a échoué? Mais c'est le pouvoir qui a échoué. Ce sont les autorités à la tête de l'État qui manquent de volonté pour aller à la réconciliation. Sinon, tous les Ivoiriens sont favorables à la réconciliation. Et si le chef du Parlement ivoirien est sincère dans ses déclarations, il faudrait qu'il le manifeste à travers des initiatives concrètes, législatives. Le Parlement peut s'approprier le processus, peut prendre une résolution pour engager le gouvernement à aller dans une certaine direction. Par exemple, créer les conditions de la réconciliation en faisant en sorte que tous les prisonniers politiques soient libérés. Le Parlement a cette possibilité et c'est pour cela que nous l'avons interpellé pour dire qu'il faut sortir des discours, il faut poser des actes. Vous êtes également le président du Front populaire ivoirien. Comment va le FPI que vous dirigez aujourd'hui? Mais nous sortons progressivement de la crise. Vous savez que nous avons été durement touchés en 2010-2011. Cette crise nationale a eu des répercussions à notre sein, puisque c'est une nouvelle étape, un nouveau cycle qui s'ouvrait pour nous. Nous avons gouverné, disons, dans des conditions difficiles pendant 10 ans. Nous avons fait 10 ans d'opposition, 10 ans à la tête du pays à travers le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition. Comment nous nous repositionnons? C'est ce travail-là que nous sommes en train de faire pour reconstruire le parti et pour aller à l'assaut du pouvoir d'État en 2020. Vous êtes candidat pour la présidentielle de 2020? Au niveau de mon parti, je serai candidat et si le parti me fait confiance, je le représenterai à cette échéance. Dans l'actualité de la Côte d'Ivoire, il y a la mise en place du nouveau Sénat et l'élection de son président. Est-ce que vous continuez à penser que ce Sénat est illégal? Oui, nous continuons à le penser, ce sont les faits qui l'indiquent. Le Sénat a été mis en violation de la Constitution. À l'heure actuelle, le Sénat n'existe pas, je voudrais vous le rappeler, n'existe pas formellement et juridiquement, puisque l'Assemblée n'a pas été saisie d'une loi organique pour mettre en place le Sénat. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en avant de mettre en place cette institution? Il fallait d'abord faire adopter une loi organique qui crée le Sénat, qui définit ses règles de fonctionnement, les conditions d'élection de ses membres. Il fallait aussi
aussi par la suite réformer la commission électorale indépendante qui a été déclarée caduque par la Cour africaine des droits de l'homme. Et si le président de la République veut recourir à une ordonnance comme il l'a fait, saisir l'Assemblée nationale pour avoir une autorisation, toutes ces conditions n'ont pas été remplies, à telle enseigne que ce Sénat-là est illégal, illégitime, et nous l'avons dit, nous ne le reconnaissons pas. Nous espérons pouvoir obtenir très prochainement de nouvelles élections. Le président doit encore désigner un tiers de ce Sénat. Il avait manifesté son intention de nommer des personnalités de l'opposition. S'il arrivait à choisir des cadres de votre parti, vous accepterez? Non, dans la mesure où nous ne reconnaissons pas ce Sénat, nous ne pouvons pas appartenir à une institution qui n'existe pas formellement, une institution artificielle à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Monsieur Pascal Affi N'Guessan. Je rappelle que vous êtes le président du Front populaire ivoirien. Dans le reste